Pour la grande majorité des États du monde, convaincus par le respect mutuel et le partenariat gagnant-gagnant, je leur garantis que les portes du Mali leur sont grandement ouvertes et les Maliens les accueilleront les bras ouverts. Pour la minorité qui serait tentée de ne pas respecter ces principes, nous leur promettons qu'ils feront face à des millions de Assimi Goïta, soucieux de défendre leur honneur, leur dignité et leurs intérêts vitaux. Je terminerai en donnant 2 conseils aux nostalgiques de la domination. Ayez le sens de l'empathie en traitant les autres comme vous voudrez être traités ou en ne faisant pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Le second conseil, revoyez vos copies, revoyez vos modèles, revoyez vos logiciels pour intégrer le changement de mentalité et l'évolution du monde dans vos grilles de lecture et d'analyse. Sortez du passé colonial et entendez la colère, la frustration, le rejet qui remonte des villes et campagnes africaines, des populations africaines, et comprenez que ce mouvement est inexorable. Grâce au principe de la multiplication fractale, vos intimidations et vos actions subversives n'ont fait que grossir le rang des Africains soucieux de préserver leur dignité. S'il n'était qu'une centaine aux indépendances, aujourd'hui nous sommes des millions, et demain, tant que les paradigmes inégalitaires demeureront, nous serons des milliards. Le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. C'est à ce prix qu'une nouvelle ère sera une réalité avec des solutions porteuses de changement pour relever des défis interdépendants, avec des États interdépendants et en valorisant l'homme sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de propriété, de naissance ou de toute autre situation telle que stipulée à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse le monde et préserve l'humanité entière des forces obscurantistes et destructrices du monde. Je vous remercie de votre très aimable attention. À tous ces partenaires qui auront le respect du Mali, qui parleront de gagnant-gagnant, qui auront le respect de la souveraineté, la dignité du Mali, sachez-le, le port du Mali vous sera totalement ouvert. À tous ceux qui auront du respect, à tous ceux qui auront de l'amour, du respect, de la dignité pour les Maliens et leur peuple, le port leur sera grandement ouvert. Mais à la petite minorité qui va s'avérer à revenir sans le respect, sans la dignité, ils vont croiser sur leur route des millions de Assimi Goïta. C'est le premier ministre par intérim du Mali. Historique. Pas seulement historique, mais courageux. Pas seulement courageux, mais avant-gardiste. Pas seulement avant-gardiste, mais chargé de dignité. Je ne me suis jamais senti aussi malien, autant malien de ma vie. Ma fierté au peuple malien, ma fierté à la diplomatie malienne est la preuve fondamentale que la renaissance du Mali, pas du dernier Mali, la renaissance historique du Mali, le grand Mali, qui est peut-être l'embryon, le germe qui fera fleurir cette Afrique dont nous avons tous à cœur, cette Afrique dont nous rêvons tous. Il s'est passé quelque chose d'important aux Nations Unies. Et pour la première fois,
l'Afrique a parlé avec dignité et honneur. Pour la première fois, l'Afrique a parlé en regardant ses interlocuteurs dans les yeux. Pour la première fois, l'Afrique s'est levée à parler, pas pour demander de l'argent. Pour la première fois, les Africains ne sont pas allés aux Nations Unies pour demander de l'argent, pour demander de l'aide, pour demander du soutien, pour demander des céréales, pour demander du mil, pour demander du sorgho. Pour une fois, l'Afrique n'est pas partie aux Nations Unies, et ça c'est grâce au Mali et à son leader Assimi Goïta qui a montré cette Afrique qui demande de la dignité, qui demande du respect, qui demande de la réciprocité, qui aujourd'hui impose un principe de réciprocité. Cette nouvelle génération de leaders africains non décomplexés, qui trouvent salissant d'aller tout le temps ouvrir la bouche pour dire rallonger la dette, aidez-nous, on n'a pas d'eau, on a besoin d'aide, on a besoin de ceci. Ça, c'est les Ouattara. Ça, c'est les Pomba. Ça, c'est les Sassou. Non. Ce ne sont pas les Assimi, ce ne sont pas les Sonko, ce ne sont pas les Masra. Success. C'est comme ça. C'est comme ça. L'Afrique de demain, elle est là-bas. Elle est Masra, elle est Sonko, elle est Assimi Goïta. Et l'Afrique du passé mendiante, qui passe son temps à demander des sous et qui va humilier tout le temps la jeunesse africaine quand elle va aux Nations Unies. C'est les Ouattara, c'est les Pomba, c'est les Kimem, c'est les Sassou, c'est les Bongo, c'est cette Afrique mendiante. Loin là derrière, les Paul Biya. Cette Afrique mendiante, elle est là-bas. Et aujourd'hui, aux Nations Unies, ils ont toujours aimé avoir sur le pupitre pour représenter l'Afrique ces vieux Africains mendiants. Ça a toujours été un plaisir pour eux quand ils voyaient Paul Biya ou Pomba venir là. Monsieur, on n'a plus d'argent, on a besoin de ponts, la jeunesse africaine a besoin d'éducation, elle a besoin de santé. Dès qu'ils finissent, les gars sont là, ils prennent les chiffres. Dès qu'ils prennent ces pays-pas, Ouattara vient. Monsieur le Président, vous savez que la jeunesse africaine a besoin de la technologie, elle a besoin de l'évolution, elle a besoin de ceci. Ok, on va vous donner un chèque. Ils partent aussi. L'autre, c'est à qui va danser le mieux, qui va pleurer le mieux, qui va s'humilier le mieux. Ils avaient fini par s'accommoder de cette Afrique-là. Cette Afrique de l'aide au développement. Ils avaient fini par s'en accommoder. Par s'en accommoder. Jusqu'au jour où la limite de la pensée, c'est pour ça que le ministre l'a dit, réactualisez vos logiciels. Même Apple, chaque année, réactualise son logiciel pour être d'actualité avec l'évolution du monde. Il fallait qu'un Africain leur dise que les gars, vous êtes en retard sur l'évolution du monde. Le monde va trop vite pour vous. Essayez de vous actualiser, essayez de comprendre. Il allait leur donner une leçon d'évolution. C'est en ça que ce discours est historique. Il est historique parce qu'il n'est pas mendiant, ce n'est pas un discours de mendiant, c'est un discours de dignité et de fierté. Il est historique parce que pour une fois, la réciprocité est mise en... Elle n'est pas seulement brandie, elle est sur la table. Il est historique ce discours parce que c'est un discours de dignité et de souveraineté. Mais il est aussi historique, mais c'est un discours aussi historique parce que c'est du respect de soi. Et si le réveil de l'Afrique doit passer par Bamako, alors on est tous maliens. On est tous maliens. Si jamais ils pensent qu'à l'époque, ils étaient des centaines de résistants, c'était facile. Et puis ils sont devenus des milliers. Aujourd'hui, ils sont des millions de jeunes Africains prêts à dire non, pour nous, ça suffit. Des millions de jeunes Africains décomplexés, des millions de jeunes Africains libres de penser, des millions de jeunes Africains technologiquement évolués,
des millions de jeunes Africains intellectuellement, techniquement évolués, qui aujourd'hui ne demandent et n'attendent plus rien du monde parce qu'ils ont en eux de quoi construire leur monde. Des millions d'Africains qui ont besoin d'avoir la possibilité de construire leur propre monde. Et leur représentation est là, leur leadership est là. Success Masra, Ousmane Sonko, et encore Assimi Goïta, et Roche Maïga, et tous ces gars. Le réveil de l'Afrique passera forcément par le Grand Mali. Et aujourd'hui, il est important que beaucoup d'Africains, soyez dignes et fiers de vous. Impliquez-vous. Soyez des leaders. Parce qu'une fois que nous aurons changé d'interlocuteur, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les gens qui nous ont toujours demandé pourquoi vous ne vous attaquez pas à ces autres histoires, mais vous êtes toujours sur les problèmes locaux à vos pays, alors que le gros problème là-bas en haut, c'est l'impérialisme. On leur a toujours dit quand on aura changé les interlocuteurs, quand ce ne sera plus les Pomba, les Sassou, les machins trucs qui sont en train de parler pour l'Afrique, là, on aura remporté notre première victoire. Et aujourd'hui, quand vous voyez le leadership malien, vous comprenez pourquoi c'était important de d'abord libérer l'Afrique des gouverneurs. Il faut d'abord libérer l'Afrique des gouverneurs. Ainsi, nous aurons le leadership nécessaire pour porter la parole de l'Afrique avec grandeur et dignité, comme le Mali et Maïga l'ont fait. Respect Assimi, respect au Mali, respect à la famille de Bamako, respect à l'Afrique tout entière. Seulement par dignité, il faudra partager à outrance. Ce café a un goût de miel, un goût de bonheur. La fierté. La fierté. Je suis malien.